Suite de ce bienvenue chez vous, nous accueillons nos amis du festival Bulle Sociale, à savoir Michel Colneau qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de la médiathèque de Nilvange. Oui, c'est ça, oui. Et avec votre partenaire, votre pote, je ne sais pas comment je dois le présenter, Thomas Dos Santos. Bonjour Voilà, Thomas. c'est ça. Vous êtes le responsable du pavé? Responsable, c'est un bien grand mot, mais voilà, je contribue à, on va dire, succès du pavé. au succès du pavé. Voilà. Et on est une équipe, on travaille toujours en équipe et en unité, donc c'est ce qui fait nos forces. Et en regardant votre nom, ça me faisait penser au Cap-Vert. Oui, tout à fait. Donc c'est les origines. Quel bel endroit. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé au Cap-Vert, Jean-Luc? Mais non, mais depuis qu'il a été au Cap-Vert, il y retourne tout le temps. Oui, on ne le reconnaît plus. Il est plus comme avant. Aussi Oui, il est plus comme avant. Mais on peut que être transformé quand on va au Cap-Vert. Il semblerait. Ils ont une petite boisson, presque non alcoolisée. C'est ce que. Alors le terme utilisé, c'est l'eau des hommes. Ah, c'est l'eau des hommes. Ouais, c'est ce que. Ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas que des hommes qui goûtaient l'eau des hommes. J'imagine bien. Mais c'est sympathique, hein, que le premier effet, ça peut. Ça désaltère. Oui, on peut dire ça. Le deuxième, c'est un peu. Ça donne des couleurs. Ça donne des couleurs. Et le troisième, vous ne voulez plus quitter l'île. C'est assez étonnant. C'est un peu la potion magique du coin. Ouais. Enfin bref. Donc vous êtes là pour nous parler donc, du pavé. Vous connaissez le pavé? Ah oui, on connaît très bien le pavé. D'ailleurs, on a une représentante du pavé au Conseil économique et social. Une représentante. Oui. Tout à fait. Oui, qu'est-ce que vous croyez? Non, mais j'ai rien dit. On n'a pas que des hommes, et on a aussi des responsables, des représentants de la culture. Ne m'attaquez pas sur ce point-là, sinon on va parler de parité dans 2 secondes. Qui n'est pas respecté autour de la table d'ailleurs. Plaignez-vous. Moi, la dernière fois, j'ai fait une émission tout seul avec 4 filles autour de la table. Et alors? J'ai pas pu en placer une. Mais j'ai rien dit, j'ai accepté, je dis hop, pas de problème. Donc tout ça pour vous dire que nous allons parler donc, du Festival des Bulles Sociales qui a démarré vendredi dernier, donc nous étions le 9, et qui se poursuit jusqu'au 17. Jusqu'au 17, oui. Si on devait présenter l'affaire, c'est quoi exactement ce rendez-vous que vous avez avec toute la région depuis quelque temps là? Alors c'est né d'une double volonté. Hein. D'une part, une volonté d'amener la culture et de toucher un public jeune, adolescent, jeune adulte, notamment avec la bande dessinée, les musiques actuelles. Et l'autre volonté d'aborder les problèmes sociétaux, la réalité sociale, à la fois de notre territoire, mais aussi de façon plus large. Le Gueulard est partenaire aussi, hein? Oui, alors le Gueulard, c'est le... Le Gueulard, c'est plutôt un lieu. Et en fait, quand je parle de Gueulard, c'est vous. Voilà. Il faut que je comprenne. Voilà. Je croyais que le pavé, c'était vous. Oui, l'association pavé est donc la structure qui fait la programmation au Gueulard. Le Gueulard étant un lieu. Voilà. Et symboliquement, le Gueulard, c'est la partie haute du Haut-Fourneau. Donc il y a plusieurs interprétations dans ce... Mais qu'est-ce qui s'y passe à l'intérieur? Dans le lieu, le Gueulard ou la sauce pavé? Les deux. Le Gueulard. Arrêtez de Gueulard. non, mais je ne sais rien. Et là, il essaie de nous embrouiller, mais en fait, le Gueulard est donc un lieu où en fait on produit des spectacles vivants. Essentiellement musique actuelle, mais on ne fait pas que des musiques actuelles, puisqu'on fait aussi du théâtre, de la lecture publique. Voilà, donc c'est un lieu qui a été créé en 84. Il a sa petite notoriété, le Gueulard, comme on le connaît. Hein. Il est plus qu'une petite notoriété. Puisqu'il a été 2 fois labellisé quand même. 2 fois labellisé Café Concert et Café Culture. Quoi. Donc, très bien. Donc ça donne quand même... Donc pour que je reprenne juste le fil de ma conversation, oui. Là on est donc sur une opération qui s'appelle Bulle Sociale, consacrée BD, polar, etc. Quel est le rôle, alors, qui me parle finalement de ce que l'on va voir? Vous m'avez dit que, j'ai bien compris, c'était plutôt un échange, hein, c'est un peu fait aussi pour un échange, on est d'accord là-dessus? Oui, échange avec le public, hein, surtout cette idée de partage, d'échange et de dialogue. Donc et ça veut c'est dire essentiel. Que tous les soirs, donc, il y a quelque chose qui se passe, mais où? Alors, il se passe des choses à la fois à la médiathèque de Mont-de-Nilvange, donc un lieu public, et il se passe aussi des choses au Gueulard. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe au Gueulard? Alors, au Gueulard, nous, on essaye toujours de trouver comment contribuer sur ce partenariat à une vraie cohésion par rapport à la thématique et qu'est-ce qu'on peut proposer en termes de spectacles vivants en lien avec nos artistes régionaux. Donc, cette année, on a essayé de positionner, comme on était sur la thématique du polar, de mettre en valeur le projet de Robert Dame, qui est donc un Parisien qui a exilé à Nancy, donc qui est maintenant sur Nancy, et qui a développé justement un projet autour du polar et en lien avec sa musique. On a des images, on peut peut-être les voir. Et je voudrais juste dire à nos amis réalisateurs que s'ils pouvaient m'envoyer le chrono, ce serait vraiment très très bien. Allons-y.
cherche un certain Robert Dame. C'est moi qui m'occupe de son courrier. Mélina. Qui c'est ça? Je profite. T'es tout seul? Oui, je suis tout seul. T'as reçu une carte. Qu'est-ce que c'est? Mon cher Robert Dame, du bord de la mer, je pense à nous deux. Mélina. Donne-moi ça. C'est qui? Donne-moi ça. C'est qui? Tu vas pas remettre ça. Toi et moi, c'est l'histoire ancienne, tu le sais bien. Je t'ai pas mal observé depuis qu'on est arrivé et j'ai vu des choses pas très catholiques, si tu vois ce que je veux dire. De quoi tu parles? T'inquiète pas, je dirai rien. De quoi tu parles? À ton avis. Mais de quoi tu parles? Mais Je vois pas de quoi tu parles! Mais attends! Là, on peut dire que c'est un teaser qu'on vient de voir d'un film qui retracera quoi? La vie de Robert Dame, c'est ça? C'est pas forcément la rue de Vin, bon, on peut l'imaginer comme ça, mais c'est autour de peut-être ses expériences et qu'il a voulu mettre. Il a toujours rêvé de faire un film, d'être acteur d'un film, donc il a tourné son projet qui est donc Robert Dame, un chanteur qu'on a connu dans les Garçons Trottoirs, projet, et aussi dans Ravi de vous voir, et qui s'est lancé dans un projet solo autour justement du ciné-concert. Il y aura la projection de ce film. Tout à Le fait, 16. il y a la projection de ce film et en même temps Robert Dame qui sera en duo, donc voix, guitare et contrebasse sur la scène du Gueulard. Donc film et concert, quoi. Voilà. Ça, c'est le 16. Ciné-concert. Parfait, ça c'est super. Et du côté de la médiathèque, alors qu'est-ce qui se passe? Alors le gros temps fort à la médiathèque, ça sera le lendemain, le 17 novembre, où on va accueillir un certain nombre d'auteurs, dont Jean-Christophe Chauzy, donc, qui a dessiné l'affiche de Bulle Sociale cette année. C'est celle-ci. Hein. C'est celle-ci, oui. Donc c'est donc un dessinateur qui est reconnu maintenant dans le monde de la bande dessinée, puisqu'il a écrit une vingtaine... Enfin, il a dessiné, hein, c'est un dessinateur, il a dessiné une vingtaine d'albums avec des grandes collaborations avec des auteurs notamment de romans noirs comme Thierry Jonquet ou Marc Villard, qui sont quand même des grands du polar. Et donc, c'est vrai qu'on était, nous, très heureux qu'il accepte de nous dessiner l'affiche, puisque déjà, il a bien compris... À quel public c'est destiné tout cela? Est-ce que c'est un public d'adolescents? Est-ce que c'est un public plus adulte? Est-ce que les jeunes peuvent s'y retrouver un peu? Alors bon, c'est vrai que nous, on va dire... que ce soit du grand public, quand même. Ah bah si, on est sur du grand public. C'est pas un peu élitiste, votre manif? Alors qu'est-ce qu'on appelle élitiste? C'est un bien gros mot. Par exemple, moi, quand vous êtes venu, donc j'ai lu toute votre revue de presse et j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Donc je me suis dit, tiens, il me parle d'autres gens que je ne connais pas forcément. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est élitiste. Ça ne veut pas dire forcément. C'est pointu. C'est une niche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça veut dire qu'on est d'accord. Bon, l'idée, c'est aussi de faire découvrir des choses. Oui, mais je trouve ça très bien. Donc après, l'entrée sociale, elle nous permet aussi de toucher des gens. La première édition du festival Bulle Sociale, on l'a faite autour de quelque chose qui était relativement facile pour nous. Même si la situation est difficile, c'était autour de la sidérurgie, notamment on avait projeté un film sur ce qui s'était passé à Longwy dans les années Lorraine Cœur d'Acier. Il y avait eu débat avec réalisateurs, avec des syndicalistes, bien évidemment, et bon, c'est quelque chose qui a généré beaucoup de débats. Et à ça, on avait lié, effectivement, l'expression à la fois artistique avec la bande dessinée, parce qu'on s'était adressé à des dessinateurs locaux comme Manolo Prolo, mais aussi on avait projeté... vous voyez, vous me dites Manolo Prolo, par exemple, moi je le connais pas. Non, mais vous ne les connaissez pas. C'est pour ça que je dis... Vous ne les connaissez pas. Mais vous connaissez peut-être quand même Baru qui a bien sûr. Voilà, on s'est appuyé sur Baru. Et Nilvange, maintenant, d'ailleurs, la ville de Nilvange a fait une grande fresque qui a été réalisée par Baru sur le fronton de l'hôtel de ville. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que... Michel, moi ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il faut le découvrir, il faut venir, il faut être curieux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que si on ne fait pas l'effort de venir pour s'intéresser, pour apprendre des choses, la démarche
C'est pas une démarche spontanée. D'accord. Oui, ce que je veux dire. D'où les partenariats entre l'asso pavé qui est plus... C'est quoi l'asso pavé? L'association pavé. Ah, l'association pavé, Ouais, d'accord. L'association, excusez-moi. L'association pavé qui, elle, est plus spécialisée dans le spectacle vivant et notamment tout ce qui est musique actuelle. Et on essaye de croiser ça avec le public médiathèque qui est plus un public de lecture. Mais on essaye de faire aussi des actions culturelles. Et dans ce cadre du festival, on fait un travail directement avec un collège et avec les illustrateurs. Donc il y aura des jeunes également. Donc on essaye de toucher à tout public. C'est bien que vous soyez venu nous en parler parce que au moins maintenant je sais qu'il existe, qu'on a envie de venir et qu'on peut découvrir des choses. Voilà. C'est important que vous nous le dire. C'est aussi le rôle de la culture, c'est aussi d'amener les gens à apprendre et à débattre et surtout à s'émanciper. Oui, parce qu'il faut dire effectivement que on a, bon, bien sûr c'est difficile dans la vallée de la Fench actuellement, mais c'est très très animé au niveau culturel, c'est-à-dire qu'on ne s'y ennuie pas. Il faut qu'on dise ça aussi. Et sur des choses où il y a du monde, où c'est abordable, etc. Donc ça c'est très sur important. Un bassin de vie. Sur un bassin de vie, tout le bassin Thionville, vallée de la Fench, vallée de Peillot, il y a une c'est prolifique, c'est vrai. Il y a une offre et il y a des choses. Donc c'est très très important pour la région qu'elle garde aussi le moral et l'envie d'être un peu festive. Thomas et Michel, merci d'être venus nous présenter cette manifestation qui a lieu donc à Nivens jusqu'au 17 de cette semaine, donc 17 novembre prochain. Bon vent et puis à l'année prochaine pour qu'on puisse à la fois revenir sur ce qui s'est passé et nous présenter la nouvelle édition. D'accord ? Sans problème. Vous restez avec nous, on va vous proposer d'aller à Amnéville avec la personne de votre choix, voir le film de votre choix, pour peu que vous alliez faire un tour sur notre site, notre Facebook, c'est l'autre télé. Oui, ou alors r-tv.tv. Tentez de gagner ces places de ciné. On en a 10 fois 2, c'est-à-dire 20 personnes pourront y aller avec la personne de leur choix, pour peu que vous soyez, je sais pas, d'accord sur un film. Nous, on a choisi par exemple... c'est le plus dur, je pense. Oui, c'est le plus dur. Surtout quand on est couple. Oui. Parce que nous, forcément, on ira plutôt voir James Bond, et vous irez plutôt voir Danny Boone et comment elle s'appelle et la jolie Diane Kruger, par exemple. C'est plutôt... Ah oui, peut-être. Ah, c'est plutôt ça. Peut-être. Nous, on ira du coup, on ira voir un film qui ne vous plaît pas. Le Tim Burton. Comme ça, tout le monde ira voir le dessin animé. En tout cas, nous, on a choisi celui-ci pour aujourd'hui. Si des fois, vous aviez envie, pourquoi pas celui-ci. 50 ans avant Jésus-Christ, après avoir conquis la Gaule, l'Égypte et l'Hispanie, César porte le nom de Rome jusqu'à cette île appelée Britannia. Incroyable. Moi, je crois bien que j'ai la cote avec les dieux. Je me demande si nous pourrons résister éternellement. Il existe pourtant un village qui a réussi cet exploit. Bon, Gouduric, c'est le matin, on se lève tôt à la campagne. Ouais, bah moi je viens de Lutèce. Et à Lutèce, c'est l'heure à laquelle on se couche. Maintenant, foutez-moi la paix, les blaireaux. Je vous présente Johnny Thorax. Enchanté, secouons-nous la main. Obélix! Oh, c'est chouette, on va aller en Bretagne. Ils ont des romains tout neufs là-bas. On sera vite revenus, tu sais. Bienvenue à Londres. Ah, dis donc, on m'avait dit que toutes les Bretonnes étaient moches, mais en celle-là, elle me plaît bien. Hein. C'est vrai qu'elle est jolie. Sa robe noire lui va vraiment bien. J'ai l'impression que je lui plais pas. Tu veux vraiment lui plaire, Miss Machin? Lui un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Les Gaulois débarquaient clandestinement avec une arme secrète dans un tonneau. Excellente nouvelle, n'est-il pas, mes chéris? Alors, qu'est-ce que t'as fait, là? Un petit peu, pas beaucoup. Engageant des mercenaires, les Normands, qui ont cette particularité de ne pas connaître la peur. Bande de bouffons! C'est une bonne situation, bourreau. Non, je vous assure que ça m'intéresse vraiment. C'est parce qu'on a rarement l'occasion de rencontrer un bourreau dans sa vie. Et c'est vrai, quand ça arrive, ben, c'est souvent la dernière fois. Alors. Voilà, par exemple, ça peut être un de vos choix, mais c'est vous qui voyez. Oui. Les places sont valables jusqu'à fin novembre, donc il faudra vous dépêcher, dès que vous avez vos places, d'aller du côté du multiplex Gaumont d'Amnéville. Pas facile à dire. Je sais pas, d'un seul coup, ça fourche, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ah, elle est revenue nous voir, tiens, on va quand même parler politique alors ou quoi? On va faire un débat. Avec vous, Roger, dans La Lorraine qui va bien, le journal des bonnes nouvelles de Roger Quézel, on va parler d'un mot qu'on entend beaucoup ces derniers temps, qui est le mot compétitivité. Alors déjà, il faut arriver à le prononcer, nous on a mis un certain temps, mais on y arrive tous. Ensuite, on se demande, mais qu'est-ce qui se cache? Parce que depuis quelque temps, il n'y a pas
un journal ou un truc qu'on ouvre ou une radio qu'on écoute ou une télé qu'on regarde où on ne nous dit pas au moins dans une journée 10 fois le mot compétitivité. Alors depuis le rapport de M. Gallois, on se rend bien compte que c'est important. Moi je voudrais juste qu'on fasse un point, qu'est-ce qu'on entend par compétitivité? Si on doit remplacer ce mot par un autre plus simple, ce serait lequel? C'est un mot valise, hein, vous avez raison Jean-Luc, hein, c'est un mot qu'on peut mettre plein de sens dedans, donc c'est jamais bon ça quand personne ne comprend la même chose, quoi. Donc on va dire, pour se mettre d'accord, que c'est la capacité d'une région ou d'un pays à développer des produits avec le plus de dynamisme possible et des produits qui soient commercialisables et qui soient profitables à tout le monde. D'une certaine manière, quand Marie-Paul nous montre des artisans ou des agriculteurs qui font des choses nouvelles, qui innovent, et pas forcément dans des techniques exceptionnelles d'ailleurs, ils font de la compétitivité, ils sont bien dans la création de neuf, quoi. Donc c'est tout le problème de notre région. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte, et à quelles conditions, on peut créer du neuf, faire en sorte qu'on ait des nouveaux produits, depuis l'agriculture à l'artisanat, en passant par évidemment l'industrie qui est très importante pour nous, et dans ce cas-là, on sera compétitif, et donc il y a un certain nombre de conditions à remplir, et notamment il y a dedans aussi la question des salaires, des charges sociales, de la recherche, de l'innovation, tout ça fait partie. Mais depuis de la 2010, en Lorraine, on a des pôles de compétitivité. Alors on a, nous, des pôles de compétitivité qui sont d'ailleurs bien nommés, parce que ça veut bien dire qu'on essaye à travers ces pôles de trouver les conditions de la réussite. Alors on en a 3, ils ont été créés par le précédent président de la République, par Nicolas Sarkozy, autour de... Donc l'idée c'est de prendre des thèmes et de regarder comment on agglomère les entreprises, les centres de recherche et la formation de l'université pour créer, être le plus efficace possible. Alors on en a 3. Le premier c'est un pôle sur les matériaux, la capacité à transformer la matière et notamment l'acier. Hein. Je donne toujours l'exemple, quand une voiture roule aujourd'hui, votre voiture, aujourd'hui elle ne rouille plus. Elle ne rouille plus parce qu'on a été en capacité en Lorraine de faire de la recherche pour éviter les effets de rouille. Vous savez, il y a 15 ans, quand vous avez votre 4L, encore, Jean-Luc, ça rouillait au bout d'une heure et vous mettiez en dessous de la peinture pour réussir à masquer ça, quoi. Qu'est-ce que je vous ai fait? Moi, j'ai rien fait. Je vous ai même rien fait. Et tout de suite, boum. C'était peut-être pas une 4L. C'était une Sim Camille. Une Sim Camille ou une Sim Camille, ouais. Et ben, ça, donc on voit bien qu'on a gagné en qualité et ça, c'est fabriqué en Lorraine et dans nos centres de recherche et notamment dans la sidérurgie. Qui travaille dans ces pôles? Alors, il y a des chercheurs dans les centres de recherche, il y a évidemment des ouvriers dans les usines, il y a des formateurs et des ingénieurs. Hein. Tout ça crée de la capacité. Donc on a le pôle matériaux et donc les ça, deux c'est le autres pôle matériaux. Alors c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose pour le grand public, mais c'est ça. Hein. Le deuxième pôle, c'est un pôle sur ce qu'on appelle les fibres. Mais Roger, attendez, ils sont situés dans un endroit, ces pôles-là? Par exemple, le pôle matériaux, est-ce que physiquement... Non, il n'y a pas un lieu forcément, c'est un réseau d'entreprises, etc. Ils travaillent ensemble. D'accord, c'est l'idée qu'ils travaillent ensemble. Alors, il n'y a pas un endroit où ce pôle... Non, il n'y a pas marqué ici pôle de compétition. Ça pourrait d'ailleurs, mais c'est pas... le pôle emploi. Non, c'est-à-dire que c'est un mot qui regroupe des compétitivités, des excellences. Voilà. Moi, je dirais même pôle de performance. Oui, voilà, on peut dire comme ça. Parce qu'ils travaillent chacun et réunissent leurs idées pour faire avancer l'idée. Voilà, pour progresser de plus en plus et donc d'être de plus en plus costaud. Oui. Deuxième, c'est le pôle fibre. Alors, le pôle fibre, c'est quoi? On travaille sur les tissus, le bois, le papier, de manière à être de plus en plus costaud sur les tissus qu'on fabrique et qu'on puisse fabriquer des tissus qui soient des tissus haut de gamme et de grande qualité pour pas que ce soit exclusivement les Chinois qui nous envoient tous leurs textiles. Donc là aussi, il y a de très belles réussites. Pensez aux papeteries de Clairefontaine, hein, par exemple, qui sont leaders dans les Vosges. Et donc voilà, c'est le deuxième pôle. Et le troisième pôle qui est très important, qui est un pôle naissant, un pôle de compétitivité, c'est le pôle sur l'eau, à la fois sur la recherche de l'eau. Vous savez qu'on a beaucoup d'eau en Lorraine, que dans 10 ans, l'eau sera un enjeu fondamental pour une région. L'or blanc, oui. Parce que ce sera vraiment l'or blanc, effectivement, on a les eaux d'Exor dans du côté du bassin ferrifère, et la façon de gérer l'eau, c'est qu'il y a 800 chercheurs qui travaillent aujourd'hui en Lorraine sur l'eau. Et donc ce pôle-là, qui est présidé par Anne Pedon, c'est un des pôles importants qui va nous permettre d'avancer. Donc vous voyez, c'est ça la compétitivité, c'est la capacité à être le plus en plus performant possible dans la qualité de nos produits, mais ça part de très loin. Hein, et on sait au total combien il y a de pôles de compétitivité en France? Vous avez alors, alors on dit aujourd'hui qu'il y en a trop, hein, je crois qu'il y en a à peu près 80, il faut probablement les réduire et les regrouper, c'est une vraie question. Il faut les ouvrir sur l'étranger, notamment nous avec le Luxembourg. Donc la tendance est plutôt à essayer de resserrer un peu les pôles pour qu'ils soient le plus costauds possible. Mais c'est pour nous la Lorraine quelque chose de très important. Compétitif à l'export aussi? Nécessairement sur les matériaux, on est très compétitif à l'export, mais sur l'eau moins. Hein, l'eau, on a bien sûr les eaux de Vittel, mais on peut aussi être compétitif. De toute façon, avec ce qui va se passer économiquement sur la fabrication des voitures en Lorraine, on sait très bien que dans quelques années, cette branche-là va être terminée. Pas forcément. Mais il y aura une évolution, mais on va avoir une transformation des emplois. On est leader aujourd'hui. Il y a une petite voiture urbaine qui est à côté de Sarreguemines. On a 10 000 emplois ou 12 000 emplois sur les voitures. Oui. Il y aura une partie qui va... C'est ce que dit Roger, c'est vrai, c'est du côté de Sarreguemines, du côté d'Ambach. Continental et la Smart embauchent aujourd'hui. Moi, je crois beaucoup à la voiture électrique. C'est pas inéluctable et on peut exporter. Je vous rappelle qu'on fabrique
fabrique en Lorraine un des moteurs les plus performants du monde, la Trémery, et qu'on l'exporte en Chine. Donc vous voyez, c'est pas, il faut pas perdre le moral, quoi. On peut continuer à être très Mais costaud. vous avez des pôles environnemental. Le pôle sur le haut, c'est typiquement un pôle environnemental, puisqu'il va gérer la façon dont on économise l'eau, la façon dont on la distribue, la façon dont aussi on la consomme, quoi. Donc, mais le grand public n'est pas vraiment au courant. Le grand public n'est pas trop... C'est-à-dire c'est un peu notre rôle aujourd'hui. Mais c'est aussi à nous d'expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut donner de l'espoir. Voilà, c'est à nous d'expliquer à nos amis qui nous regardent qu'on est en train de transformer progressivement notre industrie, notre agriculture aussi, pour être plus costaud derrière possible. ça, il faudra la formation de toutes les personnes qui mettront en bien œuvre sûr. ça. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre la créativité des ingénieurs et la recherche et la mise en place des gens qui sont capables de comprendre, de piloter ça. Un gros enjeu. À propos de pilote, on va maintenant... Merci Roger pour cette explication. Je pense qu'elle était utile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au moins, je sais ce que c'est qu'un pôle de compétitivité maintenant. Exactement. Parce que on en parle beaucoup, mais on ne sait pas forcément... et c'est un bel éclairage. Je suis content, Roger. Oui, bravo Roger. Pour une fois. Oui, il y avait du laisser-aller ces derniers temps. Non, mais pour une fois, j'ai plutôt expliqué quelque chose. Une me dit j'en fais trop, l'autre me dit j'en fais pas assez. Moi, dans cette émission, non, mais je vous remercie. Virginie, on viendra. Qu'est-ce que vous allez nous faire ? Du coup, moi, je vais vous proposer un petit tour de moto pour vous détendre. Vous avez l'air un peu stressé. C'est vrai. Non. Une petite compétition de X-Fighter. Ah oui. C'est ça qui va nous stresser. Voilà, ça va bien vous détendre. Ça va décoiffer par contre. Vous allez voir. C'est donc une compétition de motocross en freestyle, bien sûr. Donc vous connaissez le principe. Marie-Paul, je pense que tu en fais à peu près tous les week-ends. Non, mais je vous rappelle que Marie-Paul a rendez-vous avec la personne de chez Harley qui m'a renvoyé un petit mot l'autre jour en disant je suis prêt. Donc la balle est toujours dans votre camp, Marie-Paul. Roger, viens avec moi. Non, il n'y a que 2 places à Sidecar. Il n'y a que 2 places. Je prendrai une photo, Marie-Paul. Bon, en attendant d'avoir les images de Marie-Paul. Roger pilote et moi je suis à l'arrière. Du X-Fighter. Alors là, ça je ne sais pas si on va aller très loin. Envoyez les images. Je ne sais pas si on va aller très loin. Alors, on rappelle que c'est fait par des professionnels. Exactement. On ne va pas s'amuser à faire ça avec les petites motos avec lesquelles on s'amuse. Hein. Je m'adresse aux gents là. Ils sont quand même équipés. C'est des cascadeurs, ça. Protection, coudière, ils sont genouillère. ultra bien entraînés. C'est des cascadeurs. Mais ne le faites pas, ce sont des professionnels qui le font. Voilà. C'est un conseil que je donne, parce que moi j'ai déjà vu un accident de moto, je voudrais vraiment mais après, les jeunes, s'ils veulent, ou les moins jeunes, il n'y a pas d'âge, ils peuvent s'inscrire dans des clubs. Voilà. Vous pouvez vous entraîner. Exactement. Va faire Marie-Paul bientôt. Enfin, du coup, pour le deuxième frisson, Marie-Paul, je rassure aussi, on va voir une compétition de saut. Donc, c'est les plus belles falaises, donc forcément, c'est très haut. Saut en parachute ou... Non, un saut, un plongeon. Ah, un plongeon, d'accord. Un plongeon. Donc, pareil, on ne saute pas n'importe où, n'importe comment. Il faut toujours être accompagné d'un guide avant de faire un grand plongeon. Oui, puis avant de faire ça, il va falloir quelques années d'entraînement. Par exemple, oui. This year it's had the best divers from all over the world and everyone is on top of their game. So this is the one that I want to win.
super. Ouais. Pas mal, hein. Ça, en plus, c'est les meilleurs champions de la planète qu'on voit régulièrement lors de ces compétitions. Voilà. C'était l'instant garçon enceinte. C'était vraiment bien. Ça donne envie. Encore une fois, on ne peut pas le faire. Il faut quand même être plutôt balèze et suivre un bel entraînement. Nous allons, si vous le voulez bien, jouer une dernière fois, mais on va aller très vite, parce qu'il nous reste très peu de temps. Mais comme je sais que vous réclamez ce jeu à corps et à cri, 2 jeux dans la même émission, ça veut dire c'est vraiment, ça marche. On ne nous tient plus. Allons-y, premier indice, de quel événement parlons-nous? De quel événement parlons-nous, Marie-Paul? Le ski. Qui? Oui, jusque-là, je ne sais pas, comment vous avez fait pour trouver? C'est l'intuition féminine. On est très fort. Ski d'été. Ski d'été, non, pas plus que ça, mais bon, on peut... Voilà, c'est quelque chose qui va se passer là dans quelques temps. C'est l'endroit qui est particulier? C'est pas l'endroit qui est particulier. Enfin, si, parce que c'est à cet endroit-là que va se passer cet événement. Un événement? En France, oui. Dans les 2 Alpes, si vous voulez tout savoir. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Ski acrobatique. Deuxième indice. Les cabines, les œufs. Oui, jusque-là. Ils se lâchent des œufs. Ils se lâchent des œufs, pas du tout, Roger. C'est du ski glacier, non? Ils vont tout en haut et puis descendent. Qu'est-ce qui va se passer dans les 2 Alpes? La station des Alpes va faire quoi? Vous voyez... Un défilé de télécabines. Un défilé de télécabines. Oui, bien sûr. Les plus belles devant, les Bouddhas derrière. Il paraît qu'il y a plein de monde. Non, mais allez plus loin. Vous êtes presque sur la voie. Oui, les œufs. Oui, elles sont au sol, là. Ils vous paraissent jeunes ou vieux, les œufs? Pas tout jeune. Ah, c'est une vente d'œufs. Oui, bien. Je l'ai vu en Savoie cet été. Il paraît que les gens sont fous de ça. Parce qu'ils vont racheter. On a quelques images pour vous. On va vous montrer ça. La station des 2 Alpes a mis en vente 79 télécabines rouges qui équipaient la station depuis 1970. Et il y a des brocanteurs, des hôteliers, des architectes d'intérieur. Mais ils mettent ça dans leur jardin? Sont arrachés. Non, même dans leur appartement, dans leur maison. La mise à prix est de 150 € et les sommes récoltées iront au Téléthon. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est pas très cher, c'est original. C'est combien? À partir de 150 €. Oui, c'est une vente aux enchères. Mais vous pouvez en faire un petit endroit pour téléphoner chez vous, par exemple, si vous voulez. Bien sûr. Que personne n'entende ce que J'y pensais justement. Ça peut être pas mal. Marie-Paul, ça peut être sympa pour un mini-bar, plein de choses. Ah, vous imaginez tout de suite un mini-bar? Moi, je trouve même un coin pour les enfants. Et elles sont spacieuses quand même. Allez jouer dans la... Non, pas jouer, mais ça peut... Je le vois bien dans certaines maisons. Je pense qu'ils vont avoir un succès fou. Puis tous ceux qui ont été amoureux de cette époque-là. Eh bien, vous avez trouvé, et je suis fier de vous. C'est Marie-Paul qui a trouvé. Encore une fois, Marie-Paul. Vous l'avez sauvé, Roger. L'honneur est sauf. On était en tandem tout à l'heure, ça y est. Merci à vous d'être venus nous voir. Rendez-vous jeudi, forcément. Jeudi, naturellement. Et nous irons au Grand-Duché de Luxembourg avec nos amis de chez Kempf Kohler. Merci, président du Conseil économique et social et environnemental de Lorraine. De votre brillante intervention, d'avoir soutenu le moral des troupes pour toute la Lorraine et en faux. Merci, Virginie. De rien. Alors, chers amis, on se donne rendez-vous demain. Entre-temps, vous pouvez toujours nous laisser des petits messages sur notre Facebook. N'hésitez pas, l'autre télé. Bye bye et à très bientôt. Merci. Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande.